Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un tour chez la concurrence, puisque la dernière fois on a parlé de Marvel. Cette fois, on va chez DC Comics avec Batgirl, toujours chez Kotobukiya, au format 1/7. Ici, nous retrouvons l'héroïne dans sa tenue classique également, avec les logos Batman, en tout cas de chauves-souris, présents un peu partout, que ce soit sur la ceinture ou sur la poitrine. Elle se maintient toute seule en fait, on ne peut pas la retirer de son socle, contrairement à d'autres figurines. Nous avons une petite gargouille sur laquelle elle repose l'une de ses jambes, ce qui sera également le cas pour Catwoman et Huntress, que nous verrons un peu plus tard. Nous avons une cape au format rigide, donc on ne peut pas en faire ce qu'on veut, elle est comme ça, et elle le restera. Donc voilà, ça évite la casse, ça limite le type de pose ou le type d'exposition de la cape, mais au moins voilà, c'est du solide. Et de toute façon, elles ne sont pas faites pour avoir 50 000 poses possibles. Elle a son masque, très normalement, et sa chevelure rousse, comme le veut le personnage. Les couleurs sont bien représentées, sont assez vives. On a bien un contraste entre sa tenue grise et tous les éléments dorés, dans un jaune très doré. La cape d'un bleu très métallisé, très brillant, et le rouge qui n'est ici pas translucide sur ses cheveux, mais qui est vraiment pleinement coloré, puisque parfois les cheveux peuvent être translucides, mais ce n'est pas le cas pour cette figurine. Elle fait partie des figurines les plus simples dans la collection. Elle est très statique, on ne peut pas la retirer de son socle, elle est voilà, elle n'a pas d'éléments assez folichon, on dira, ou dans la demi-mesure, mais ça me convient très bien. Je sais que j'aime beaucoup cette figurine de Batgirl, même si du fait qu'elle soit assez ancienne, au final, c'est la première figurine d'une membre féminine de la Bat Family qui a été faite, et forcément, depuis, nous avons eu Huntress, puis très récemment Batwoman, qui, bien évidemment, sont beaucoup plus réussies techniquement en tout cas que celle-ci, puisqu'il y a forcément 2, 3, voire 4 ans de différence au niveau des sorties. Cela reste néanmoins un très beau produit qui pour le coup passera partout, contrairement à la précédente que je vous avais montrée, qui est assez difficile à exposer, et encore plus si on veut l'exposer avec d'autres membres. Ici, cette Batgirl, elle passe n'importe où, qu'elle soit seule dans votre chambre ou dans une pièce, qu'elle soit en compagnie de ses camarades, que ce soit Huntress comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Harley Quinn ou d'autres, elle passe à tous les niveaux. Donc c'est vraiment un achat que vous ne pouvez pas regretter, qui passe partout, qui est simple et qui ne coûte que 50 €. Donc voilà, c'est Batgirl dans la collection DC Bishoujo de Kotobukiya. Je fais un dernier tour d'horizon avant de couper cette vidéo. Ciao!